Hello friends, welcome. Bienvenue sur votre plateforme. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Mais sinon, elle est là, Boamou. Abela, ça dépend. It all depends on the time and wherever you're watching this video. Au Kenya, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour le président William Ruto, ancien vice-président de Kenyatta, le fils de. Très compliqué pour lui. Il est en difficulté aujourd'hui compte tenu de tout ce qui se passe au Kenya. On voit des images, des gens qui manifestent. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le peuple du Kenya est tellement fâché et pourquoi cette colère ne baisse pas aujourd'hui. Le Kenya a eu beaucoup de problèmes post-électoraux, il faut dire ça, ou des problèmes post-électoraux, parce que c'est un problème. En anglophone, donc ce problème-là pousse des gens, quand ils trouvent une opportunité de régler certains comptes, de régler les comptes politiques d'ailleurs, je ne parle pas de toute autre chose. Et William Ruto les a donné cet élément-là. On a welcome Bamenaman, Nami, Ngiman, Nami, Ekonaman, Nami, Bakwerman, Nami, Anglophone, Nami. My brothers in Kenya, I salute you. I understand your vexation. I understand why you are against William Ruto. Vous regardez cette image de William Ruto. Il y avait un sommet de finances mondiales qui était organisé en France. Il avait pris la parole, les amis. William Ruto avait dit des choses et on était tous fiers de lui. Il avait parlé de l'indépendance financière de l'Afrique, le fait que les Africains doivent aussi contribuer dans la capitale du Fonds monétaire international pour avoir leur mot à dire et tout, et n'est pas subi. C'était chouette, les amis. C'était agréable à entendre. Et il est entré dans son pays, il a dit oui, on va commencer à commercer maintenant entre nous, au nom de quoi il faut toujours commencer en utilisant les dollars et autres. Et c'était brillantissime, les amis. I did podcast on that, appreciating William Ruto. For those who are following me, or you can go and check, I think 3 or 4 podcasts in that same line, encouraging other African countries to copy example from Kenya because their new president was doing this and saying that. Mais je suis allé au Kenya. J'ai posé des questions aux gens, surtout à Nairobi et à Mombasa. J'ai compris que William Ruto n'est pas tellement aimé. Vous vous rappelez de l'image de ce chef d'état-major qui est mort lors d'un crash. J'étais au Kenya, à Rongai, à Nairobi, et j'ai écouté ce que les gens disaient dans le restaurant. They were not quite happy with William Ruto. Some of them said, this guy is the one who have eliminated this general. On ne peut pas prétendre vouloir changer les choses, être en rupture, les amis, et revenir sur ses vomissures. Ce n'est pas possible. William Ruto a certainement fait les discours là pour plaire aux Africains. Mais la réalité, c'est que il est foncièrement ancré dans les micmacs de pouvoir de son pays. Il est un homme riche, hyper riche. Et quand il veut proposer une nouvelle loi de finances dans son pays, il augmente les impôts. Pourquoi il augmente les impôts? Parce qu'il est allé au Fonds monétaire international qui condamnait à Paris à emprunter de l'argent. Et le taux d'intérêt, tout le monde sait ce que ça représente comme taux d'intérêt pour les Africains. C'est énormissime. Donc, pour rembourser, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale proposent toujours une politique économique d'austérité. Vous devrez faire ci, vous devrez faire ça. Vous devrez faire ci, vous devrez faire ça. Et là, c'est le peuple qui doit payer. À chaque fois qu'on vient vous expliquer, les amis, n'acceptez pas que le gouvernement subventionnait ici et là, et on est en train d'enlever les subventions parce que c'est faux. Ils sont allés prendre l'argent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Ils ont dilapidé les fonds et ils veulent que le peuple paye. C'est pour cette raison que dans la loi de finances qu'il a proposée à l'Assemblée nationale du Kenya, on avait augmenté les impôts. Il dit ça parce que lui et ses équipes, ils ont retiré ce projet de loi parce que ça a énervé les Kenyans. Vous avez vu le peuple kenyan qui a manifesté, entré même
à l'Assemblée nationale et même à la présidence. Pour ceux qui maîtrisent bien le Kenya, pour aller à Rongai, si vous quittez l'aéroport, vous allez traverser pas très loin de la résidence présidentielle. Donc les gens ont bravé la sécurité, ils sont passés par là, il a fait tuer des gens. Il doit devoir répondre. Il doit devoir répondre à cela, les amis. Pourquoi toujours aller au Fonds monétaire international? Pourquoi ne pas changer de partenaire? Au nom de quoi nous devons rester les esclaves de certaines personnes? L'Afrique a essayé l'amitié avec l'Occident, ça n'a pas marché. Pourquoi pas essayer ailleurs? Les autres pays qui ne parlent pas au Fonds monétaire international, ils sont déjà morts. Qu'est-ce que les politiciens africains font avec l'argent? Pourquoi détourner l'argent du peuple? Pourquoi est-ce que vous êtes méchants comme ça? Kenya people were just there thinking of something else, that this guy is going to like realize some of his promises, electoral promises. No, even one. He came in and now start borrowing money and wanting to impose taxes on people. Donc vous faites des bêtises en tant que classe dirigeante, mais c'est le peuple qui doit payer vos bêtises. Vous détournez de l'argent, vous mettez dans vos comptes et vous demandez au peuple de payer. Quand on nous dit au Cameroun, par exemple, l'État subventionne le carburant, c'est faux. C'est la politique d'austérité, la politique criminelle que pratique le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et à chaque fois que la Banque mondiale entre dans un pays, c'est le chaos, c'est la catastrophe. Et ça les plaît comme ça parce que en désordre, on ne peut pas se développer. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. William Ruto, revise every single thing you've said. Realize all these things. If you love Africa, please remove this country, this microstate we are calling Kenya, from the indebtedness of the International Monetary Fund and the World Bank. Les problèmes qu'on connaît en Afrique aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas une économie productrice. Nous sommes une économie consommatrice. On consomme, on ne produit rien. Même nos matières premières, on envoie ailleurs pour qu'on puisse transformer et nous vendre cela. C'est une stupidité à nul autre pareil. Si on transformait quelque chose ici en Afrique, on devait avoir de la plus-value. On pouvait vendre cher, on devait avoir le travail. Donc, ceux qui cherchent le travail devraient avoir des jobs parce que la matière première est transformée localement. Mais on donne l'emploi aux autres. Après, les autres viennent nous donner de leçons économiques et on veut implémenter. Et implémenter comment? En demandant au peuple de toujours payer. Parce que quand ça augmente à 5 francs, demain, ils vont dire 10 francs. Après, c'est 20 francs. Après, c'est 25 francs. C'est toujours comme ça que le Fonds monétaire international fonctionne avec ces dirigeants-là. Et vous voyez les kleptocrates qui passent le temps à penser qu'ils sont les démocrates, alors que c'est le vol qui les intéresse. C'est l'enrichissement illicite qui les intéresse. Voilà le cas du Kenya. Voilà le cas du Kenya. Et le peuple du Kenya ne veut plus rien avoir avec William Ruto. Il parle trop, il fait peu. Voilà l'exemple des dirigeants qu'on a en Afrique. Quelle honte. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwe man, proudly Anglophone. Bye bye for now.